Bonjour, monsieur, dame. Comment allez-vous? Bien? Comme ci, comme ça? Ah ben moi, ça va pas mal. Comment? What? Pas mal? Here's a cultural note right off the bat. In French-speaking cultures, understatement is often the norm. Ça va pas mal is actually pretty good. Aujourd'hui, ça va pas mal. Et vous? Répétez. Très bien. Keep the sound open. Bien. Comme ci, comme ça. Comment allez-vous? Formal. And the informal ça va are formulas, like how are you in English. And the same conventions apply. I wouldn't answer mal, even on a really bad day, unless I were talking to a friend. Répétez ces questions. Ça va? Comment ça va? Comment vas-tu? These are informal. Et la réponse? Bien. Et toi? And with people you don't know well, répétez. Comment allez-vous? Et la réponse? Bien. Et vous? Why did I wait so long to give you these? As I mentioned in Lecture 1, getting to know people from French-speaking cultures is a process that takes time. Excusez-moi, bonjour madame, and au revoir monsieur are for the people you just encounter by chance in your travels. It's fine for the first day in your hotel, for example. But on day 2? Monsieur, Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? pas mal et vous? Très bien, merci. That's one scenario. Every case will be different, but here's a place to start. In this lecture, you'll learn to talk about people and things and to find out more about them. We'll work with adjectives and expressions to help you describe what you see, and you'll learn the irregular verb avoir, to have. You'll also learn to ask simple questions and express agreement and disagreement, sometimes quite useful, as you'll see. Commençons. Vous êtes d'accord? You agree? Vous êtes d'accord? Since you know the verb être from the last lecture, how might you answer? Oui, je suis d'accord. Or if you're not ready to start with me right now, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que vous êtes d'accord. Alors, commençons. Visitons le Sénégal. L'entrée à Sobobade, une colonie d'artistes au Sénégal. Voici Mamadou. Il est sénégalais. Ce beau jeune homme est dynamique et patient. Il parle français et wolof. C'est un danseur et, par conséquent, il est très sportif. Il travaille à Sobobade, un centre artistique au Sénégal. Look back over the little description I just gave. Can you spot all the adjectives? Voici Mamadou. Il est sénégalais. Ce beau jeune homme est dynamique et patient. Il parle français et wolof. C'est un danseur et, par conséquent, il est très sportif. Il travaille à Sobobade, un centre artistique au Sénégal. Sobobade est un petit endroit magnifique où des artistes, des touristes et des professionnels parlent des passions artistiques. À Sobobade, on rencontre la culture sénégalaise à travers les arts traditionnels et modernes. What can you guess about adjectives? Here, compare these two sentences. Mamadou est sénégalais. On rencontre la culture sénégalaise à travers les arts traditionnels et modernes. Just like in Lecture 2, you see adjectives describing nationality. Adjectives agree in gender and number with the noun or nouns they modify. Remember that all nouns have a gender? Right. La culture sénégalaise. Un livre africain. Une statuette africaine. Serigne est un professeur et Yacine est son assistante. Ils habitent à Dakar, au Sénégal. So what could we say to describe Serigne et Yacine? Il est sénégalais. Elle est sénégalaise. Ils sont sénégalais. Look at this.
Serigne est un homme dynamique et Yacine est une femme dynamique. Ils sont dynamiques. What? You don't hear the S? That's right. It's there, but you don't pronounce the final S. Ils sont dynamiques. Ils sont aimables. And where do the adjectives go? Serigne est un homme dynamique et Yacine est une femme dynamique. Yes, the adjective follows the noun. In English, almost all adjectives go before the nouns they modify. Oh well. But in French, as you just saw, Yacine est une femme dynamique. Le Sénégal est un pays magnifique. Most adjectives go after the noun they modify. And for the form, let's go from simple to more complicated. Il y a des adjectifs simples. La forme de ces adjectifs est simple. The simplest adjectives end in a silent E and don't change from masculine to feminine. Here are a few examples. C'est une fille adorable. C'est un garçon adorable. We do, however, add an S for the plural. Ce sont des enfants adorables. Now you try. C'est un homme bizarre. Et la femme? C'est une femme bizarre. No change. Are you ready for the next group of adjectives? Not too complicated. You can form most feminine adjectives by adding an E to the masculine form. For one set, the masculine and feminine sound alike. Fatigué, fatigué. Joli, joli. Vrai, vrai. Here's the next type. Like with Sénégalais and Sénégalaise, if the adjective ends with a consonant, the E does change the pronunciation. Now you hear the final consonant. Il est intelligent, elle est intelligente. Il est grand, elle est grande. Il est amusant, elle est amusante. Trouvez le féminin, s'il vous plaît. Un homme patient, une femme patiente. Un pays intéressant, une culture intéressante. Un garçon intelligent, une fille intelligente. Un musicien content, une musicienne contente. There are other patterns for adjectives, and many of them are cognates. Here are a few examples for today. In English, he is intellectual. Il est intellectuel. Et elle? Elle est intellectuelle. Earlier, you saw l'art traditionnel. Following the pattern, now you see la culture traditionnelle. Some adjectives end in X. Here's one. Charlemagne est courageux. Et Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc est courageuse. Oui, elle est très courageuse. Heureux? Heureux means happy and follows the same pattern. Prononcez, s'il vous plaît, heureux. To help you remember the sounds, say un, deux, heureux. Same sound, deux. Heureux. You remember them from last lecture, right? Il est heureux. Elle est heureuse. And for boring, le professeur est ennuyeux. Et la classe de maths? Elle est ennuyeuse. La classe de français n'est jamais ennuyeuse. If an adjective ends in IF, the feminine form will end in IVE. For example, Mamadou est sportif et Yacine est sportive. So, il est actif, but elle est active. Oui. Let's play with some of the adjectives you've learned just now. I'll give you the masculine for the first images in each set, and you describe the women using the feminine form of the same adjectives. You can make some other changes too, like from the affirmative to the negative. Make your descriptions make sense. Use il est, il n'est pas, or elle est, elle n'est pas.
Le professeur, il est petit, il est intelligent, il est heureux. La professeure, elle n'est pas petite, elle est intelligente et elle est heureuse. Le monsieur, il est grand, il n'est pas amusant, il est sérieux. La dame, elle n'est pas grande, elle est amusante, elle n'est pas sérieuse. Le monsieur, il est sportif, il est heureux, il est ridicule. Et la jeune dame, elle n'est pas sportive, elle n'est pas heureuse, elle est ridicule. How would you describe these people? Use words from the list or others to tell us as much as you can. I'll pause for a moment and catch my breath, and you can pause the course even longer if you're feeling inspired. How was that? These simple descriptions will take you pretty far. But to go into more detail, you might need these adverbs to help convey some nuances. Prononcez. Très, assez, peu. La dame est fatiguée. Elle est très fatiguée. Elle est assez fatiguée. Elle est peu fatiguée. Et ce monsieur? Oui, il est riche, très riche. Et il est heureux, très heureux. Mais est-ce qu'il est généreux? Non, il est rarement généreux. Rarement? Rarely. Généreux? Yes, generous. Adverbs like toujours, always, souvent, often, parfois, sometimes, rarement, rarely, and the negative ne, jamais, never, will help you to be even more accurate. Cette jeune femme, elle est médecin. Elle est parfois fatiguée, mais elle est toujours professionnelle. Elle n'est jamais impatiente. Ces musiciens, ils sont souvent ridicules, mais ils sont rarement ennuyeux. Now, will you talk about yourself for a minute? I'll get us started. Je m'appelle Anne, je suis grande, je suis souvent heureuse. Dans les classes à l'université, avec les étudiants, je suis parfois un peu bizarre et ridicule, mais je suis rarement ennuyeuse. Et vous? Again, feel free to pause the course and talk about yourself. To yourself. But how about a few more tools to help you describe? You just saw me use one of them just a minute ago. Cette jeune femme est médecin. Ces musiciens sont bizarres. Demonstrative adjectives will let you start your sentences with a little introduction. They let you demonstrate who you're talking about, just like pointing. Ce garçon, cet homme. The T is before a masculine noun beginning with a vowel or mute H. Cette femme and ces hommes et ces femmes. Cet artiste n'est pas très subtil. There, now you can point. Cet artiste-ci s'appelle Henri Chapillon. Il est assez subtil. Cet artiste-là s'appelle Rob Gracio. This and that. Ci et là. J'aime ce livre-ci, mais je préfère ce livre-là. Et cette danse-ci, c'est difficile. Ces hommes sont dynamiques. Ils sont danseurs. Ils sont fantastiques. Ce sont des danseurs fantastiques. Ils donnent souvent des cours de danse aux touristes étrangers. As you just saw, most adjectives follow the noun they modify. However,
there are several useful adjectives that usually precede the noun they describe. These adjectives are usually short, and they often describe what my students call beauty, age, goodness, and size, bags. They like the mnemonic device. Let's start with bon, bonne, and their opposites, mauvais and mauvaise. Bon, bonne. Mauvais, mauvaise. Mamadou est un bon danseur. Je suis une mauvaise danseuse. Yacine est une belle jeune femme. C'est une bonne guide touristique. Elle parle à une autre guide. Here are other adjectives that go before the noun. Autre, petit, grand, jeune, joli, vrai, and. There are 3 common adjectives that take extra thought. Pronounce these after me. Nouveau, masculin singulier. Nouvelle, before a masculine noun beginning with a vowel or mute H. Nouvelle, féminin singulier. Nouvelle, féminin pluriel. And nouveau, masculin pluriel. Vieux, vieille, vieille. Vieille, vieux. Beau, belle, belle, belle. Beau. Sérigne est beau. C'est un bel homme. Yacine est une belle femme. Sur cette photo, Sérigne parle avec un vieil homme. Il s'appelle Monsieur Arma. C'est un intellectuel brillant qui étudie l'histoire et la culture africaine. Now, use what you just learned to describe this place. Use the right form of the adjective in parentheses, please. Beau. Sobobade est un bel endroit. J'adore les belles fleurs jaunes. Il y a un beau chat noir dans l'arbre. Un chat noir. Prononcez les couleurs, s'il vous plaît. Rouge, orange, blanc, gris, bleu, violet, jaune, vert, marron, rose, noir. Some adjectives change to agree. Here's what these look like in the masculine and feminine. Prononcez, s'il vous plaît. Blanc, blanche. Gris, grise. Vert, verte. And noir sound the same. Orange, orange, and marron are, well, weird. They don't change at all, ever. And voilà les pluriels. How about one more description? Avec des couleurs. À Sobobade, il y a des fleurs roses. Il y a 4 sculptures blanches. Il y a une porte noire. Il y a un banc blanc. Il y a des arbres verts. Les briques sont oranges. Now, listen to a more detailed description. I bet you'll understand. Sur la photo de Sobobade, il y a des fleurs blanches et roses. Il y a une grande sculpture au centre et 3 autres petites sculptures blanches. La porte est noire et le petit banc est blanc. Les grands arbres sont verts. C'est un bel endroit sympathique et calme. Now, look at all these adjectifs apparentés. Related adjectives. Related? Can you hear it in apparenté? Like parents, parents. Just listen here. The Language Lab will give you a chance to pronounce them all and others. Amusant, amusante. Calme,
différent, différente, élégant, élégante, excellent, excellente, excentrique, extraordinaire, impatient, impatiente, important, importante, intelligent, intelligente, intéressant, intéressante, modeste, ordinaire, patient, patiente, pessimiste, pragmatique, précis, précise, raisonnable, sincère, snob, sociable, solitaire. Yes, they look familiar, but you heard how they sound. Try a couple of these, first in English, then in French. Eccentric, excentrique. The vowels are different, yes, but I'd like also to practice the accentuation of the syllables. Intelligent, intelligent. You punch the last syllable just a little more. And the vowel sounds are the same no matter where in the word they happen to fall. Compare the names Barbara and Barbara. Look at how much French you already know. Does this sound too good to be true? Trop beau pour être vrai? Okay, fair enough. Like I said in a previous lecture, there are cognates and false cognates. If something you see doesn't make sense to you, be ready to pause and guess. Don't be afraid. Take chances and guess at the meaning of new words. Example. Sensible means sensitive, not reasonable. Imagine my confusion in France the first time I saw this shoe store. Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et je suis optimiste. This is just an introduction to adjectives. You'll build on this in every lecture to come. Let's work on another pair of expressions to help you describe people, places, and things. These are forms of il est and c'est. Remember les danseurs sénégalais from the beginning of this lecture? Mamadou, il est dynamique. Here's where you use il est, elle est, and il, elle, sont for both people and things. Il, elle, plus adjective. Il, elle, plus profession. Il, elle, plus religion. Il and elle, plus where people and things are found. Voici deux femmes et une petite fille. Elles sont sénégalaises. Elles sont à Dakar, elles sont probablement musulmanes. Et leurs vêtements? Ils sont magnifiques. To talk about religion, profession, and nationality, follow the model you just heard. Here's another example. Ces jeunes gens, ils sont sénégalais, ils sont musulmans, ils sont étudiants. Ils étudient dans une école de management à Dakar. And yes, student status follows the same pattern as professions. Believe me, my students work as hard as professionals. Here's how you can talk about your own religion, profession, and nationality. This is what I would say about myself. Je suis américaine, je suis protestante, je suis professeur. Right, there's no article. I think of these descriptors of my nationality, religion, and profession as adjectives. La femme dans le miroir, elle est américaine. Elle est professeure, elle est grande. Elle est professeure or c'est une professeure. Mamadou, c'est un bon danseur. Et ses amis, ce sont des danseurs professionnels. C'est and ce sont can answer the questions qui est, who is it, or that, and qu'est-ce que c'est, what is it, or that. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qui est-ce? C'est Mamadou. Ce sont Sérigne et Yacine.
Of course, when I talk about Mamadou and say c'est un danseur, I mean he is a dancer. He is a dancer. Use c'est when the next word in the sentence is an article that goes with the noun. And when you want to stack up an adjective with a noun, you'll need c'est. La femme dans le miroir, c'est une prof américaine. Et sur la photo, ce sont des étudiants sérieux. A final note on c'est. C'est is also used to talk about a general truth or to comment on something just mentioned. Sobobade, c'est un endroit calme. C'est facile de visiter Sobobade. C'est, ce sont, or il est, elle est, ils sont, elles sont. Ce monsieur, il s'appelle Gérard Chenet. C'est le fondateur de Sobobade et aussi de ce beau théâtre. C'est magnifique, n'est-ce pas? En plus, c'est un site écologique. Les bâtiments, ils sont fabriqués avec du matériel naturel. Now you try. À vous. Monsieur Chenet, c'est un homme extraordinaire. Il est passionné par les arts. Il est musicien, oui, mais aussi c'est un poète important. Monsieur Chenet invite d'autres artistes à travailler avec lui. Ils sont souvent jeunes, mais ce sont des artistes passionnés. Ils sont très contents de travailler dans un bel endroit avec un homme de talent. Monsieur Chenet a une influence importante sur les activités à Sobobade. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Sobobade? Dans le centre artistique de Sobobade, il y a des cours de batik. Sur la photo, le jeune artiste Mamadou Cissé a un beau batik. D'autres artistes ont aussi de beaux batiks. Maintenant, j'ai le beau batik de Mamadou Cissé et j'ai la chance de l'avoir chez moi. Now I have Mamadou Cissé's beautiful batik. I am lucky to have it at my house. To have. Now there's a verb you can't do without. Prononcez, s'il vous plaît. Avoir. J'ai. Tu as. Il, elle, on a. Nous avons. Vous avez. Ils, elles ont. Les artistes sénégalais, ils ont du talent. You already know il y a, and that il y a is usually followed by an article, un, une or des. Il y a une table dans le studio. And remember, in the negative, il n'y a pas de crocodile dans le studio. You've been working with avoir already. Along with être, this is one of the verbs you'll need the most. Not only is it used to talk about what people have, but there are many useful idiomatic expressions that use avoir. When I said, I'm lucky, I said, j'ai de la chance. Il n'y a pas de crocodile dans le studio. J'ai de la chance. What about this example? Joseph a un nouvel ordinateur. Joseph a un nouvel ordinateur. Il a de la chance. Mais je n'ai pas de café. Je n'ai pas de chance. I like the idiomatic expression j'ai de la chance. Idiomatic? Yes. In English, we are lucky, whereas in French, I have luck. Here are some other idiomatic expressions with avoir. Répétez, s'il vous plaît. J'ai faim. Tu as soif. Il a chaud. Elle a froid. J'ai besoin d'un café. Vous avez mal à la tête. Nous avons peur. And the big one in French, use avoir to talk about age. Vous avez 20 ans? Oui, j'ai 20 ans. The question to get this information is,
Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? J'ai 59 ans. Bah, eh oui. Et vous? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 59 ans et j'ai les cheveux gris. Pronounce, please. Cheveux. It sounds like heureux. Les cheveux. To talk about hair color when you describe someone, use avoir plus the definite article plus cheveux. J'ai les cheveux gris. Et vous? Vous avez les cheveux noirs? Vous avez les cheveux blonds? Monsieur Chenet a les cheveux blancs. Sur cette photo, il a 79 ans. Which of the avoir expressions might you use here? Oh, and you can use the cahier d'exercice pages to remind you of the expressions while you do this activity. Cet enfant, il a chaud ou il a peur? Il a chaud, il n'a pas peur. Nous avons besoin d'aspirine. Nous avons de la chance ou nous avons mal à la tête? Nous avons mal à la tête. Nous n'avons pas de chance. Cet athlète, il a froid ou il a chaud? Il a chaud, il n'a pas froid. Et cette athlète, elle a peur ou elle a soif? Elle a soif? Oui, elle a soif. When I said, elle a soif, I'm sure you understood what I was asking. In French, as in English, the simplest way to ask a yes-no question is by changing the intonation of a declarative sentence. Elle a soif. Elle a soif? Oui, elle a soif. Here are a few other examples. Vous parlez anglais? Remember that one from lecture 1? And vous êtes d'accord? With intonation, for now, you can only ask yes-no questions. C'est un problème? Oui, c'est un problème. Pour le moment. For now. Et c'est le moment de finir notre visite du Sénégal pour aujourd'hui. Here's a little restaurant at Sobobade. There's a sign that tells you that this is a friendly place. Voilà. Can you find a sign that tells you that there are special juices? Oui, nos jus spéciaux. Could you tell that jus spéciaux referred to all the special juices? Yum. And if you see spécialité, what does that mean? Des spécialités tibétaines dans un restaurant tibétain. Once you know a word, you can count on word families to help you guess what related words mean. Earlier in this lecture, I called them mots apparentés, and I called your attention to the root parent, parent. This really will help you to understand more French more quickly. Here's an example for you. Finir, to finish. You'll learn to conjugate it later, but look at its word family. How about these related nouns? La finale, for a championship. La finition, for the final touches on something you've made or built. Oh, and yes, we borrowed it in English for the grand finale. The adjective is final. Final, as in la décision finale, the final decision, and the adverb is finalement. I've finally finished with this example and with this lecture for today. What's the word you see at the end of a French film? La fin. I think you can see that a family reunion, a word family reunion without the drama, can help you to expand your communication skills quickly. Enjoy. Eh oui, c'est la fin. Groupe 1. Vocabulaire. Salutations. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va bien.
Comme ci, comme ça. Ça va pas mal. Et vous? Ça va très bien. Dialogue. Le présentateur radio. The radio host. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Très bien? Comme ci, comme ça? Mal? Dialogue. Une rencontre dans la rue. A meeting on the street. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va pas mal. Et vous, madame? Ça va très bien, merci. Dialogue. Deux bons amis. Two good friends. Salut, Jacqueline. Ça va? Pas mal. Et toi, Paul, comment vas-tu? Comme ci, comme ça. Vocabulaire. Expressions utiles. C'est un, c'est une. Ce sont des. Répétez, s'il vous plaît. C'est un vrai problème. C'est une histoire vraie. Ce sont des objets africains. C'est un endroit magnifique. C'est un artiste. C'est une artiste. Ce sont des artistes africains. Grammaire. Adjectif. Répétez, s'il vous plaît. Elle est dynamique, bizarre et adorable. C'est un homme bizarre. C'est un endroit magnifique et artistique. Masculine and feminine adjectives that sound identical. Intellectuel, intellectuel. Traditionnel, traditionnel. Fatigué, fatigué. Joli, joli. Vrai, vrai. Adjectives that change pronunciation from masculine to feminine. Il est sénégalais. Elle est sénégalaise. Il est intelligent. Elle est intelligente. Il est grand. Elle est grande. Adjectives where the masculine form EUX changes to feminine EUSE. Il est courageux. Elle est courageuse. Il est généreux. Elle est généreuse. Il est heureux. Elle est heureuse. Adjectives where the masculine form IF changes to the feminine IVE. Mamadou est sportif. Yacine est sportive. Il est actif. Elle est active. Grammaire. Avoir. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. J'ai. Tu as.
Il, elle, on a. Nous avons. Vous avez. Ils, elles ont. Vocabulaire. Expressions idiomatiques avec avoir. J'ai faim. Tu as soif. Nous avons chaud. Ils ont froid. Vous avez besoin de moi? J'ai peur. Quel âge avez-vous? Grammaire. Adjectif démonstratif. Ce, cette, cette. C'est. Cet endroit est joli. Cette danseuse est jolie. Ces jeunes danseurs sont à Sobobadé. Ce danseur est sportif. Les sons du français. French sounds. Pronouncing cognates and words that look the same. Prononcez, s'il vous plaît. Barbara. Any given vowel in French is pronounced the same way, no matter where it is located in the word. Compare in English, Barbara, and the French name Barbara. Répétez. Madame. Barbara. Répétez. Émilie. Compare in English, Emily and the French name. Émilie. Next, the sounds of T-I-O-N and S-I-O-N. Prononcez, s'il vous plaît. Passion. Profession. Nation. Introduction. Conversation. Communication. Question. Other cognates and near cognates. Many adjectives you learned in Lecture 2 are cognates or near cognates. Prononcez, s'il vous plaît. Ordinaire. Extraordinaire. Sincère. Raisonnable. In French, punch the last syllable a little more than the preceding syllables. Compare, in English, eccentric. In French, Excentrique. in English, intelligent. In French, Intelligent. Répétez. Modeste. Solitaire. Pragmatique. Optimiste. Pessimiste. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. Voici Mamadou. Il est sénégalais. Ce beau jeune homme est dynamique et patient. Il est très sportif. Sobobadé est un petit endroit magnifique. Voici la culture sénégalaise à travers les arts traditionnels et modernes. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Voici Mamadou. Il est sénégalais. Ce beau jeune homme est dynamique et patient. Il est très sportif. Sobobadé est un centre artistique. Sobobadé est un petit endroit magnifique.
Voici la culture sénégalaise à travers les arts traditionnels et modernes. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Voici Mamadou. Il est sénégalais. Ce beau jeune homme est dynamique et patient. Il est très sportif. Sobo Badé est un petit endroit magnifique. Voici la culture sénégalaise à travers les arts traditionnels et modernes. Répondez vrai ou faux, s'il vous plaît. Numéro 1. Mamadou n'est pas sénégalais. Numéro 2. Mamadou est patient. Numéro 3. Mamadou est à Sobo Badé. Lisez et écoutez. Serigne est un professeur et Yacine est son assistante. Il est sénégalais. Elle est sénégalaise. Ils sont sénégalais. Serigne est un homme dynamique et Yacine est une femme dynamique. Ils sont dynamiques. Le Sénégal est magnifique. Serigne parle d'un livre africain. Yacine regarde une statuette africaine. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Serigne est un professeur et Yacine est son assistante. Il est sénégalais, elle est sénégalaise, ils sont sénégalais. Serigne est un homme dynamique et Yacine est une femme dynamique. Ils sont dynamiques. Le Sénégal est magnifique. Serigne parle d'un livre africain. Yacine regarde une statuette africaine. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Serigne est un professeur et Yacine est son assistante. Il est sénégalais, elle est sénégalaise, ils sont sénégalais. Serigne est un homme dynamique et Yacine est une femme dynamique. Ils sont dynamiques. Le Sénégal est magnifique. Serigne parle d'un livre africain, Yacine regarde une statuette africaine. Répondez vrai ou faux, s'il vous plaît. Numéro 1, Serigne est l'assistant de Yacine. Numéro 2, Yacine n'est pas sénégalaise. Numéro 3, Serigne regarde une statuette.